Bonjour, nous allons voir maintenant comment tracer une courbe avec régressie à partir de valeurs expérimentales que nous allons relever. Tout d'abord, il faut aller chercher le logiciel régressie. Pour cela, vous allez ici dans le menu Démarrer, vous sélectionnez Sciences physiques et dans la liste déroulante, vous avez le logiciel régressie. Lorsque le logiciel s'ouvre, vous avez plusieurs possibilités. Vous allez pouvoir créer un nouveau fichier en rentrant des valeurs au clavier. Si on veut tracer une caractéristique U en fonction de I, on prendra comme symbole U pour la tension en volts et le symbole I pour un courant donné en ampères. Je valide. Ici, vous avez deux colonnes, comme un tableur dans lequel vous allez pouvoir indiquer vos différents relevés. Une fois que vous avez rentré toutes vos grandeurs sur régressie, vous pouvez tracer le graphique qui correspond en venant cliquer ici. On retrouve l'ensemble des points qui correspondent à la caractéristique que vous venez de tracer. Néanmoins, en y regardant de plus près, ici, vous avez comme coordonnées I sur l'axe des ordonnées et la tension U sur l'axe des abscisses. Si vous souhaitez inverser les coordonnées, vous pouvez aller dans l'onglet Coordonnées ici et indiquer que sur l'axe des abscisses, vous souhaitez avoir l'intensité I et sur l'axe des ordonnées, la tension U. OK. Cette fois-ci, mes différents points ont été changés. Je retrouve l'ensemble de mes mesures ici. Et ici, j'ai bien, cette fois-ci, la tension U et en abscisse, le courant I. Si je souhaite me servir de ces grandeurs pour faire un calcul, je peux aller dans Ajouter. Je crée une nouvelle grandeur, comme par exemple la puissance, P. L'unité sera donc le watt. Et je peux indiquer ici que je veux faire un calcul en prenant des grandeurs calculées. Ok, j'indique ici comment je veux calculer ma nouvelle grandeur P en indiquant que je veux faire la valeur U fois la valeur I telle que je les avais définies précédemment. On clique sur OK et automatiquement ici vous avez toutes les valeurs de P. Je peux désormais tracer le graphique qui est associé ici. Je retourne comme tout à l'heure dans Graphique. Et cette fois-ci, je vais sélectionner pour le graphique de nouvelles coordonnées. Et je peux par exemple demander de laisser en abscisse I, mais de mettre en ordonnée P. OK. J'ai un nouveau graphique avec la valeur de P en ordonnée, la valeur de I ici en abscisse et l'ensemble des points ici